Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 business qui sont très rentables, dans lesquels vous pouvez investir et gagner de l'argent. Pas un peu d'argent, mais gagner beaucoup d'argent. C'est des business qui marchent très bien. J'ai des amis qui ont implémenté ces 3 business et ça leur marche très bien. Et je t'assure, si tu investis dans l'un de ces 3 business, tu auras un retour sur investissement très élevé. Un retour sur investissement très élevé, c'est-à-dire que tu vas gagner beaucoup d'argent. Si tu es au Canada, si tu es aux États-Unis, cette vidéo te concerne. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu vas découvrir les secrets de ce business. Si tu as un projet de voyager aux États-Unis ou bien au Canada, tu peux aussi regarder cette vidéo. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Je m'appelle Justin Messi, je suis entrepreneur et investisseur. Vous êtes sur la chaîne Succès Plus où je parle du business, de l'entrepreneuriat, du mindset et du cash. Sans plus tarder, regardez le générique. Le premier business, c'est le business de la brocante. Quand tu es au Canada ou bien aux États-Unis, les brocantes sont faciles à faire. Quand je parle des brocantes, je parle des appareils électroménagers, de tout ce qui a été utilisé. Je parle des meubles que l'on retrouve un peu partout dans les rues aux États-Unis et au Canada. Vous n'avez pas besoin d'investir un capital pour démarrer ce business. La seule chose que vous devez faire, si vous avez un local, si vous avez un petit magasin où vous pouvez stocker ces matériels, puisque les Blancs dans ce pays, après avoir utilisé les matériels électroménagers, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le renouvellement, ils changent. Donc, ils font sortir tout ce qu'ils avaient dans leur maison. Les meubles, ils les font sortir. Si ça a déjà fait un certain temps chez eux, ils les font sortir. La télé, les frigos, tout ce qui est appareil électroménager et matériel de maison ou bien de bureau, ils les font sortir pour acheter de nouveaux matériels et meubles et appareils électroménagers. Donc, ils mettent ça devant leur maison et ils écrivent free ou bien ils ne mettent rien et c'est dans la rue. Vous pouvez ramasser. Personne ne vous fera rien. Vous ramassez, vous amenez ça chez vous. Nous, on vient de l'Afrique. On peut se faire de l'argent. Eux, ils en ont déjà suffisamment. Nous, on vient pour prendre notre part de gâteau. Tu ramasses ton truc, mon frère. Personne ne te dérangera. Tu ramasses, tu déposes chez toi à la maison. Tu sors encore, tu trouves, tu prends. Jusqu'à ce que tu constitues un lot important. Un lot de matériel important. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi garage sale, c'est-à-dire les ventes au garage. En été, les Blancs, qu'est-ce qu'ils font dans ces pays? Les matériels qu'ils ont et qu'ils estiment qu'ils peuvent vendre ça, s'ils ne veulent pas jeter ça, ils exposent ça dans les garages. Et si tu vas là, des matériels qui peuvent coûter, ou bien des appareils qui peuvent coûter 200 ou bien 300 dollars, tu peux les trouver à 20 dollars. Tu achètes et tu prends, tu déposes chez toi. Moi, j'ai vu des meubles, nickel, je vous dis, que les gens ont vendu à 20 dollars. Vous imaginez, un prix symbolique. Donc, quand tu auras un stock important, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un conteneur et tu envoies en Afrique. J'avais déjà fait une vidéo sur les bloquantes pour ceux qui sont en Afrique. Si tu es en Afrique et que tu n'as pas un gros capital, tu as 1 million de francs CFA, tu veux faire les bloquantes.
Les benguistes qui amènent les bloquants au pays, tu te rapproches d'eux et tu achètes chez eux. Eux-mêmes, ils n'investissent pas. Ce qu'ils dépensent, c'est la douane et les frais, le frais de transport. C'est ça qu'ils appellent la douane. La douane et les frais, c'est ça qu'ils dépensent. Et un peu d'investissement dans l'achat. Imagine, si tu fais un conteneur chaque 6 mois, tu vois combien tu vas gagner? Au lieu de rester là, à garder l'argent par devant toi, ou bien à déposer l'argent à la banque et ne pas le fructifier, utilise cette stratégie-là. Tu vas voir que ton argent va se multiplier. Et quand tu prépares ton conteneur, tu envoies en Afrique et tu vends et tu reviens, c'est fini. Tu vas te faire de l'argent. C'est un business que vous pouvez tester. Tu peux te faire minimum 2 millions de bénéfices. 2 millions de bénéfices. Qui tourne autour de 5 000 $. Tu peux te faire ça. C'est quelque chose. Deuxième business que tu peux faire. Ceci aussi nécessite un peu d'investissement. C'est la location de parking. Tu as loué une maison ou bien tu as un appartement dans un pays développé, aux États-Unis, au Canada. Tu peux louer le parking. Tu peux louer ton garage. Des gens cherchent, au lieu de garer leur voiture dans la rue, des gens cherchent là où garer leur voiture. Ils viennent louer ça. Et tu peux prendre à la fin du mois 500 $ pour ton garage. Au lieu de laisser le garage là et tu gares ton véhicule seulement dedans, il faut louer, mon frère. Troisième business, la location d'entrepôt. Tu te lances dans ce business, tu vas générer de l'argent. Ça nécessite un peu d'investissement. Mais trouve un entrepôt, investis l'argent dedans, loue toi-même et tu fais la sous-location. Et tu le fais bien savoir propriétaire que tu veux louer le magasin, que toi tu loues chez lui, que tu vas relouer, que c'est le business que tu vas faire. S'il est d'accord, tu signes le contrat avec lui. S'il n'est pas d'accord, tu le laisses et tu cherches quelqu'un d'autre. C'est des business très, très, très rentables. Vous pouvez vous faire de l'argent. Si quelqu'un a déjà testé l'un de ces business, fais-moi le dire en commentaire.